Ok, le retour de John Woo en 2023. Le retour de John Woo aux États-Unis pour nous sortir cette petite friandise qui est Vengeance silencieuse. Silent Night. Alors moi, j'étais curieux parce que John Woo, évidemment. Alors en fait, c'est pas qu'il sort de sa retraite, c'est ça qui est Wakuma, c'est-à-dire qu'en fait, ces dernières années, il a tourné en Chine. Et du coup, il n'était pas revenu aux États-Unis pour tourner un film aux États-Unis depuis très longtemps. Depuis peut-être Paycheck, je crois, avec Ben Affleck justement. Et John Wick, John Wick. J'ai mélangé John Woo et John Wick. Et je crois que c'est par les producteurs d'ailleurs de John Wick. Donc, mais j'étais très étonné. Je me dis pourquoi. En plus, j'ai souvenir qu'il a eu une très mauvaise expérience aux États-Unis. Ça a été assez compliqué, notamment Mission Impossible. Mission Impossible 2 que moi je déteste pas. Volteface que j'aime beaucoup. C'est quand même le réalisateur de The Killer. Enfin, des années 80-90. C'est The Killer, une balle dans la tête, à toute épreuve. Il y a Volteface aussi. Enfin, c'est un réalisateur d'action qui est hyper influent, quoi. C'est quelqu'un qui a inventé un style, qui a inventé une mise en scène de l'action. C'est vraiment quelqu'un, tu fais pas un film d'action aujourd'hui sans penser à John Woo, quoi. John Wick n'existe pas aujourd'hui comme tel si il n'y a pas John Woo. Si John Woo n'était pas là. Max Payne, c'est John Woo, c'est pareil. Et c'est des grands classiques, c'est des chefs-d'œuvre. Et j'étais quand même hyper curieux, je me dis, waouh, il y a John Woo qui revient. Et c'est un film étrange. Parce qu'on est sur un film qui est une pure série B, bébête et méchante, vraiment. Le scénario, c'est. Franchement, le scénario, littéralement, c'est 2 lignes sur un post-it. Vraiment, c'est hallucinant. Parce que le film aussi est muet. Donc, il n'y a pas de ligne de dialogue. Donc, vraiment, c'est un pur exercice de style de faire un film d'1h30, 1h45, film d'action, où ça parle pas, et du coup, tu vas devoir raconter par l'image. Est-ce que ça fonctionne ? Moi, j'étais chaud. Vraiment, tu me vends un film de John Woo, ça parle pas, et c'est que de l'action. Franchement, client de ouf. J'étais client, j'avais envie de voir ça. Bon, j'ai vu, et j'ai été déçu. Et c'est dommage, vraiment, c'est dommage. Parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Franchement, ce serait pas John Woo, aucun intérêt. Personne ne se serait intéressé à ce film. Ça aurait aucun intérêt. Là, c'est un minimum d'intérêt parce qu'il y a quand même quelqu'un qui sait faire du cinéma d'action, qui sait faire un peu quelque chose avec sa caméra. Mais moi, j'avais envie de l'aimer. C'est terrible parce que j'avais envie. Je me suis dit pure série B. Il y a pas de scénario, c'est pas grave. S'il y a des scènes d'action cool, s'il y a du style, mets-moi des colombes, des ralentis, ce que tu veux, vas-y. J'en veux. Ouais, mais la même chose. Et c'est dispo sur Prime Video. Je l'ai pas dit, mais ouais, c'est dispo sur Prime Video. Et avec Joel Kinnaman. Et Joel Kinnaman, c'est pas très bon signe. Même si je l'aime bien, c'est quand même lui aussi sur le remake de Robocop de 2014, je crois. C'est lui dans la série The Killing que j'ai pas vu. Et il est aussi dans la série Altered Carbone. C'est pas un mauvais acteur. Moi, c'est un acteur, je trouve, qui a du potentiel. Mais je pense que son agent le met pas trop sur des trucs fous. Je pense qu'il devrait changer d'agent un jour ou l'autre. Parce que c'est compliqué. Et en plus, je trouve que pour un film d'action, je trouve qu'il a une vraie présence. Il y a une vraie présence physique. Il y a un truc, tu te dis, ok, ça va casser des têtes. Le problème du film, je trouve le premier problème du film, c'est que ça met un temps hallucinant à démarrer. Ça met un temps fou à se lancer. Tu te dis, ça va castagner. Il se passe une heure où il n'y a rien. Il n'y a rien du tout pendant une heure. Franchement, je me suis dit, mais j'ai cliqué sur un film d'action. Il va se passer... John, il va se passer quelque chose à un moment donné ou... Parce que le film, l'histoire du film, c'est un homme, monsieur tout le monde, qui vit comme ça avec son enfant et sa dulcinée. Et un jour, il y a une bataille, j'ai envie de dire, une altercation entre gangs.
Et une balle perdue va tuer son fils. Voilà le propos. Voilà le projet. Une balle perdue et son fils va mourir et du coup il va vouloir se venger parce que ces mafieux, ce gang était là pour foutre la merde et lui et sa famille étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Du coup c'est hyper mal expliqué. Mais il va juste vouloir se venger en sachant que c'est pas John Wick. C'est juste monsieur Nobody. Qu'est-ce qu'il me fait, notre YouTube là? Il y a YouTube qui m'a lancé des trucs. Dis donc. J'ai rien demandé. Il y a tout qui explose. Bon, c'est pas grave. Et donc en fait, comme c'est monsieur tout le monde, il va y avoir un training montage. Enfin, il va y avoir un moment où le mec, Joel Kinnaman va s'entraîner, mais il va s'entraîner pendant 1 heure. Et comme il est pas policier, il a pas fait l'armée ou quoi que ce soit, on va le voir se muscler, on va le voir faire des pompes, on va le voir s'entraîner à l'arme, on va le voir s'entraîner à conduire, mais tout ça petit à petit pendant 1 heure. Mais tout. C'est hallucinant. Et du coup au début, il se fait tirer dessus par les mafieux, par les gangsters, et il se prend une balle dans la gorge, ce qui fait qu'il est muet. Ce qui fait qu'il parle pas de tout le film. D'ailleurs, il y a une séquence rigolote à l'hôpital où du coup, tu comprends que ses cordes vocales ont été touchées. Et on lui amène un petit objet là. Le truc que tu colles sur ta gorge pour pouvoir parler, il y a une voix robotique. Et il l'utilise, et il le jette direct. Au bout de 2 secondes, il l'a jeté, donc tu vas comprendre qu'il va pas parler de tout le film. Et du coup, t'as 1 heure de... Moi, ça m'a halluciné, c'est quand même... Dans n'importe quel film, ça durerait 2 minutes, il y a un training montage, ça va vite, tu le vois s'entraîner, basta, on passe à autre chose. Là, ça dure 1 heure. Vraiment, c'est hallucinant comme... J'ai cru en fait que c'était John Woo qui se foutait de notre gueule et qui s'est dit « Attends, tu t'attends à voir un film d'action ? Non, 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 non. » Et le pire, c'est que moi, je me suis dit « Ok, en fait, il fait monter la sauce et au bout d'1 heure, ça va être dingue. Il va y avoir 40 minutes d'action... Ça va être fou. Oui, la fin c'est 40 minutes d'action, mais c'est pas fou. C'est ça qui est dommage. C'est que c'est pas dingue. Finalement, on est là, ah ouais, tout ça pour ça. Une scène d'action un peu sympathique, mais rien de fou. Il y a même un faux plan séquence à un moment donné. Je me suis dit, oui, pourquoi pas, mais même le faux plan séquence qui tu vois en plus comment il a été monté et tout, c'est un peu grossier. Ouais, il n'y a pas grand-chose à en dire. Je suis d'accord, Wesley. Il n'y a pas grand-chose alors que c'est quand même John Woo, mais c'est pas non plus horrible. Parce qu'il y a John Woo et que c'est quand même... tu sens qu'il s'amuse un petit peu quand même avec sa caméra, il tente des trucs, il y a quand même des choses amusantes. C'est quand même... Les scènes d'action sont pas nulles, mais ça vole pas haut, quoi. Et d'autant plus que cette année, il y a John Wick 4. Et que ça fait mal, quoi. Et John Wick 4, la moindre scène d'action, elle est hallucinante. Vraiment, il y a des scènes dans John Wick, c'est cette année, en termes de cinéma d'action, de baston, tu fais pas mieux, quoi. Là, c'est compliqué. Là, t'as beau être John Woo, c'est compliqué. Tu le fais bien, tu fais ton petit film d'action, ta petite série B bien, mais ça vole pas très haut. Je crois que j'ai mis 2 sur 5, ouais, j'ai mis 2 et j'ai été gentil. Je pense que j'ai été gentil parce que vraiment ça vole pas très haut. Je pense que c'est parce que c'était John Woo, je me suis dit bon. J'ai pas trouvé ça horrible, mais pas beaucoup d'intérêt. Même pour les gens qui aiment, d'autant plus pour les gens qui aiment ce genre de choses, parce que en fait il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Si ce n'est un exercice de style un peu rigolo, sans plus. Merci John pour cette aventure, j'espère que tu reviendras plus fort. Avec de meilleures intentions. La vengeance silencieuse.